mais marcher avec courage face aux persécutions, face aux adversités, aux oppositions, voir notre Jésus vainqueur et qui fait de nous des combattants par la foi. Mais à travers ce que nous vivons, Seigneur, nous comptons sur toi, l'Éternel des armées, qui fait son entrée. Lève tes soldats, lève tes généraux, lève ton armée, Seigneur. Nous avons vraiment besoin que l'armée de Dieu se lève dans la louange, dans ta gloire. Une armée prête à suivre jusqu'au bout, sans se relâcher et être dans ta lumière. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te remettons les adversités, l'opposition, les peurs et les craintes, nos déceptions. Nous mettons ça face à ta gloire, car nous déclarons que les ténèbres ont reculé face à la croix. Nous marchons pour la croix. Nous combattons pour ses œuvres et nous regarderons point en arrière. Oui, lève-toi, armée de Dieu. L'Éternel des armées est devant nous. Il couvre notre arrière. Il veut faire des disciples, le perfectionnement des disciples. Suivons l'Éternel et ne point se relâcher. Le vainqueur est avec nous. Alors je remets ce message. Je remets, Seigneur, j'appelle l'Éternel des armées à oindre la bouche de l'apôtre Christophe. Je te remercie au nom de Jésus. Soyez couverts maintenant de cette grâce de l'armée de Dieu, de cette grâce de vainqueur, cette grâce d'exception, d'un généraux prêt à combattre. Merci Seigneur que tu nous emmènes dans ta dimension au nom de Jésus. Et couvre chaque personne qui sont là et partagez. Partagez. J'ai partagé dans toutes les privés. Partagez. J'ai partagé aussi dans les YouTube. Puis si vous voulez venir sur le Zoom, je vais envoyer le lien aussi sur le YouTube pour que tous puissent venir. C'est un jour d'exception. C'est une convocation de l'Éternel à ne pas manquer. Ne pas lui laisser vous distraire. L'Éternel nous appelle dans l'armée. Soyons pas de ceux qui ont des excuses. Levons-nous. Levons-nous et attendons ce message glorieux de l'apôtre Christ Nicolas. Bonjour. Bonjour, shalom, 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 soyez bénis. C'est encore avec un grand plaisir que je me retrouve au milieu des bien-aimés. Je voudrais montrer ma gratitude à la prophétesse Evelyne pour son amour, non seulement pour le royaume, mais pour les âmes. Un travail énorme qu'elle fait et je voudrais m'en réjouir avec elle. Que Dieu te bénisse, grande servante de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est un travail acharné, c'est un travail profond. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et je suis convaincu que le Seigneur t'accordera les récompenses idoines, non seulement sur la terre, mais pour la vie éternelle. Et c'est un privilège donc pour moi d'être là. Permettez que je partage un temps soit peu. Je vais le faire encore après, mais j'aime bien partager. Amen. Je vous remercie, Euh, apôtre. J'aime bien Remercions le partager. Seigneur pour ce privilège. Amen. Merci. Ouvrez vos micros. Je vais partager un temps soit peu, un peu d'abord, pour que plusieurs puissent suivre. Parce que la vision, c'est d'atteindre plusieurs communautés, atteindre les bien-aimés. Et c'est un gros travail que fait la servante de l'Éternel. Je voulais vraiment rendre gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Je vais mettre dans tout mon système pour que nous puissions être suivis. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes là ce matin avec la grâce du Seigneur
pour nous entretenir avec un thème que je traite généralement en séminaire de 3 jours. Je traite ce thème en séminaire de 3 jours, mais je vais me faire fort de pouvoir partager ça en quelques minutes, moins d'1 heure. Et puis, je crois que le Vous Seigneur... avez 1 heure aujourd'hui à peu Ok, près. ok, ok. Donc, je finis de partager et puis je reviens. Donc, c'est un gros, gros privilège. Vous savez, Dieu, dans son amour, fait de nous des partenaires pour le royaume. Des partenaires pour le royaume. On va donc juste prier. Excusez-moi. Nous allons prier pour que le Seigneur nous conduise. La Bible dit que c'est inspiré du Saint-Esprit que ceux qui ont écrit les Saintes Écritures l'ont fait. Alors nous allons prier pour qu'il nous conduise et que ce message, aussi court sera-t-il, puisse nous apporter la grâce du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ton esprit qui est avec nous. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui continues le ministère, non seulement du Père et du Fils, mais c'est toi qui es avec nous. Tu es le gouverneur qui nous a été envoyé pour que le royaume soit manifeste en nous et au travers de nous. Laisse donc que ton règne soit avec nous en cette heure pour que gloire te soit accordée dans tout ce que nous allons faire et dire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, nous parlons du parcours d'un disciple gagnant. Du parcours d'un disciple. Tel est le thème qui a été mis dans mon cœur pour notre rencontre de ce jour. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur parce que c'est le contenu de la vie en Christ, en fait. C'est tout le contenu de la vie en Christ. Je voulais donc introduire ce message en m'appuyant sur Matthieu chapitre 11, le verset, permettez que je trouve pour ne pas écorcher. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Il y est écrit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi on commence depuis le temps de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste est à l'intervalle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Vous voyez donc, mais son ministère se localise dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament ne traitait pas pour le royaume, ne traitait pas du royaume des cieux. L'Ancien Testament nous montrait comment acquérir les grâces de la terre. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'ancienne alliance, que tout le monde appelle l'Ancien Testament, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les grâces de la terre. Mais la nouvelle alliance, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les grâces de la vie éternelle du royaume. Alors Jean-Baptiste est à cet intervalle-là. Et Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Vous voyez, les mots sont forts. Le royaume des cieux est forcé. On ne rentre pas dans le royaume des cieux comme ça. Le christianisme n'est pas de la plaisanterie. Le christianisme n'est pas quelque chose de léger. C'est une affaire de lutte, c'est une affaire de combat. Vous voyez, le verset continue pour dire, et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que Dieu aime qu'on soit violent? De quel type de violence est-il question ici? Est-ce que Dieu veut on mène une guerre? Est-ce que Dieu veut qu'on frappe quelqu'un ou on tape quelqu'un d'autre? Ou bien qu'on essaie de créer des situations conflictuelles? Non, il n'est pas question de cela. Mais la violence ici, c'est le combat. Le combat, n'est-ce pas, avec nous, le combat sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous allons lancer dans ce message-là, n'est-ce pas, le combat à mener pour pouvoir voir la gloire de Dieu. En effet, il faudrait qu'on comprenne que lorsque l'homme a chuté dans le jardin, c'est Dieu a laissé toutes choses. Tout ce qui était glorieux dans le jardin est resté à la disposition de l'homme. Si vous regardez bien, si vous lisez Genèse chapitre 3, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas détruit autre chose, Dieu n'a pas empêché l'homme de pouvoir avoir accès à l'or, de pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, à l'argent, à l'eau du jardin, mais nous avons perdu la vie. Et c'est cette vie-là que nous avons perdue. Oui, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que la seule chose que Dieu a protégée dans le jardin, après la chute de l'homme, c'est l'arbre de vie.
Alors, en Genèse chapitre 3, le verset 24, vous retrouvez, vous allez voir que Dieu a mis des gardiens sur le chemin de l'arbre de vie. Alors donc, ce que nous avons perdu dans le jardin, ce n'est pas notre existence, ce n'est pas notre gloire charnelle, ce n'est pas la fortune. On peut être fortuné sans être chrétien. On peut être fortuné et aller en enfer. Parce que Dieu n'a pas empêché, n'est-ce pas, l'accès à la fortune, mais Dieu a empêché l'accès à l'arbre de vie. Donc, en définitive, ce que nous avons pu perdre dans le jardin, c'est la vie, n'est-ce pas, glorieuse dans la présence de notre Père. Et cette vie-là, il faille que nous la retrouvons. Pourquoi? Parce que la vie est la source de notre existence. Notre histoire, il faut qu'il y ait la vie. Vous savez, là où la vie finit, l'histoire de l'homme finit. Alors donc, la vision, c'est d'acquérir cette vie. Il faut donc que nous ayons cette vie. Et vous allez voir que tout le combat de l'être humain dans ce monde, c'est de savoir comment faire pour récupérer, retrouver la vie qu'on a perdue dans le jardin. Donc nous devons récupérer. Vous allez voir que plusieurs choses, plusieurs axes se font parce que les hommes veulent retrouver la vie. Quelqu'un même qui a déjà 100 ans, il veut pouvoir conserver la vie parce que c'est à ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons été appelés à vivre, mais à vivre alors éternellement. Et ce qui pourrait nous permettre de vivre éternellement, c'est ce que Dieu a fermé, c'est ce que Dieu a bloqué. Donc, la vie d'un homme, ce n'est même pas se battre pour avoir la fortune, pour avoir les moyens, pour avoir une certaine gloire. Non, non, non. Ce que l'homme cherche, c'est d'avoir la vie. Quand nous levons chaque matin, ce qui est important pour nous, comment nous allons vivre. Et c'est cette vie-là que plusieurs, n'est-ce pas, nous sommes tous à la recherche de cette vie. Alléluia. Et donc, nous menons tous les combats nécessaires pour pouvoir conserver cette vie, n'est-ce pas? Donc, notre existence a de valeur que par la vie. Alors, il faille que nous retrouvons cette vie-là. Or, Dieu a fermé le chemin de cette vie. Dieu a fermé le chemin. Donc, il faut que nous menions le combat qu'il faut, le combat ultime pour retrouver cette vie-là. C'est pourquoi notre texte de base, qui sont deux versets simples, que je vois souvent sur les faire-part. Et ça me fait rire. Parce que généralement, sur les faire-part mortuaires, vous allez trouver ce verset de 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. Et bien moi, ça me fait sourire. Généralement, il s'arrête au verset 7, où il est dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le verset 8 dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai donc combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mes amis, voici les différentes positions, sinon les différents axes pour qu'un chrétien ou un disciple puisse gagner. Quand je parle de disciple, vous voyez, c'est un thème que j'avais traité avec plusieurs thèmes. Hein. J'avais parlé de chrétiens, mais là, nous parlons des disciples. Quand on parle de disciple, c'est déjà quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est déjà quelqu'un qui reconnaît Jésus comme son Seigneur, parce qu'on ne peut pas parler de disciples là sans s'être engagé à obéir. Et je bénis le nom du Seigneur parce que en donnant ce message de l'émergence des disciples, la servante de l'Éternel pouvait donc s'adresser, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas une œuvre d'évangélisation en dehors, mais je crois que c'est un message d'évangélisation à l'intérieur. Donc, notre message va s'adresser à ceux qui sont déjà à l'intérieur du royaume, n'est-ce pas, qui sont déjà à l'intérieur, n'est-ce pas, de la communauté pour voir comment faire pour que nous puissions gagner. Et il y a ici trois grands axes sur lesquels nous allons travailler en ce matin. À savoir, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ces trois grands axes sont le cœur de l'avenir de tous ceux qui s'engagent à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous le dit ici, ces trois axes sont très importants. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Si on parle de bon combat, c'est qu'il y a des mauvais combats. Quel est donc ce bon combat? Quel est ce bon combat? Parce qu'un combat, généralement, n'est pas intéressant. Parce qu'un combat, on prend des coups. On prend des coups, on prend des blessures. Mais Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Paul était quelqu'un qui, n'est-ce pas, au moment où il rentrait dans le Seigneur Jésus-Christ, il était d'abord Saul de Tarse.
Saul de Tarse, avec sa fougue dans le judaïsme, maltraitait l'Église jusqu'à ce que le Seigneur, sur le chemin de Damas, puisse se révéler à lui et qu'il s'engage à marcher avec le Seigneur toute sa vie jusqu'à la fin. Mais Paul dit donc, j'ai combattu le bon combat. Mais au fond, il combattait un combat avant, mais ce n'était pas le bon combat. Ce n'était pas le bon combat. Parce que jusqu'ici, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nous, le royaume des cieux est forcé et il est soumis donc à cette violence et ce sont les violents qui peuvent s'en emparer. On ne rentre pas dans le royaume sans, n'est-ce pas, comme une balade. Je vais insister là-dessus. Le christianisme n'est pas de la plaisanterie, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire importante. C'est pourquoi je me réjouis avec ce thème que la servante de Dieu parle, a eu comme inspiration pour cette année, l'émergence des disciples. Il faut que les disciples soient émergents. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Je vous disais tantôt que ce combat-là, ce n'est pas autre chose que de pouvoir retrouver la vie, de retrouver la vie. Si vous regardez 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, Paul va recommander à son disciple Timothée, n'est-ce pas, de pouvoir combattre le bon combat. Regardons 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Là, le commandement, vous voyez, c'est un commandement, c'est un ordre. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. De quelle prophétie il est question? Ce n'est pas une affaire de tu seras prospère, non. La prophétie principale qui est sur la vie d'un être humain, c'est celle de Genèse chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. L'homme doit dominer. L'homme doit être, n'est-ce pas, celui qui ramène sur terre, qui amène sur terre la nature de Dieu. Et vous voyez que ça a été désintégré, ça a été donc sali, ça a été caché à cause du péché dans le jardin d'Éden. Alors Paul dit, d'après les prophéties faites sur toi précédemment, on leur dit non, tu es un grand homme de Dieu. Ça, ce sont des prophéties simples. Mais je dis la meilleure prophétie, la prophétie originale, c'est celle qui a soutenu notre existence. Et Paul dit, d'après cela, il faille que son fils Timothée combatte le bon combat. Combattre ce combat de l'identité avec Dieu. Combattre ce combat de notre nature divine. Combattre ce combat pour retrouver notre essence, la raison fondamentale pour laquelle nous sommes dans ce monde. Nous devons combattre le bon combat. Voici ce qui est le bon combat. Ce n'est pas le combat de la prospérité, ce n'est pas le combat du mariage, ce n'est pas le combat du voyage, ce n'est pas le combat d'autre chose. Non, non. Le combat dans lequel le Seigneur veut que nous rentrions, c'est que nous retrouvons notre identité divine, nous retrouvons notre gloire, nous retrouvons ce qui faisait de nous des représentants de Dieu dans ce monde. Parce que nous l'avons perdu en Genèse 3 par la chute en Adam. Alors il fait l'exhortation à Timothée, il dit, il faut combattre le bon combat. Il ne faut pas combattre n'importe quel combat, mais combattre celui qui est le bon combat. Qui est donc comment faire pour retrouver la vie perdue. Vous voyez? La seule chose véritable, c'est la vie que nous avons perdue. C'est la vie que nous avons perdue. Je vais vite. Comme je le dis, je faisais ce message en séminaire de 3 jours, mais là, je vais aller vite. J'espère que quelqu'un me suit. Alors donc, il dit combat le bon combat. Donc, il y a le bon combat. Et ce bon combat-là, c'est celui de pouvoir, n'est-ce pas, chercher à retrouver la vie. La vie. Parce que nous avons besoin de la vie. Excusez de vous Dieu a fait de interrompre, nous. apôtre. Excusez de vous interrompre. Je vous demanderai d'ouvrir votre caméra. On demande votre participation si vous êtes à l'écoute. Et tous ceux qui sont sur le YouTube, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes à l'écoute? On ne vous voit pas interagir. Fait que je vous demande d'interagir pour la gloire de Dieu, car c'est une grande bénédiction d'avoir l'apôtre avec nous. Merci d'ouvrir votre caméra et c'est une grande bénédiction de vous voir, de nous vivre, Dieu. Alléluia. Vous voulez recevoir, soyez ouverts. La porte est là. La grande porte nous est ouverte. Une porte efficace à travers cet enseignement. Amen. Amen. Marie-Jeanne, la même chose. Merci beaucoup. Je vous excusez, je vous passe la Non, pas parole. de quoi. Alors donc, je te disons que le combat que nous devons mener, c'est celui de retrouver la vie. Les hommes ont un seul combat. Et Dieu sait que l'or n'est pas ce que l'homme a perdu. Le jardin n'a pas disparu. Et Dieu n'a pas protégé le jardin. Dieu a gardé le chemin de l'arbre de vie. Parce que tout ce qui nous permettra de pouvoir profiter de l'or,
profiter des eaux, profiter des fruits de bonne qualité, il faille la vie. Et donc le bon combat, c'est celui de recevoir, de récupérer et avoir accès à nouveau à la vie. La vie. Et c'est un combat, pour le mener, il faut prendre un bon appui. Vous savez, si tu n'as pas assez d'appui pour faire un combat, mais tu t'en sors pas. Il nous faut avoir un bon appui. Il faut pouvoir s'appuyer. Si tu n'as pas d'appui solide, ce serait difficile de pouvoir mener le combat. C'est pourquoi il faut avoir les pieds fermes, avoir la hanche solide pour pouvoir mener le bon combat. Alors, les hommes cherchent à retrouver la vie, mais à l'image d'Adam après la chute. Et ça, c'est ce qui est, j'ai envie de dire, dramatique. Après la chute d'Adam, Adam voulait conserver la vie, mais de la mauvaise des façons. Il est allé se cacher derrière les arbres, en prenant des feuilles de figuier pour en faire, n'est-ce pas, son cache-sexe. Et il a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, je me suis caché. Lorsqu'on veut rechercher à trouver la vie, on ne se cache pas de Dieu. Il faut venir à Dieu, il faut venir au Seigneur par la repentance, par une vie qui, n'est-ce pas, de restauration, une vie, n'est-ce pas, d'engagement, de détermination. C'est pourquoi je disais tantôt que le christianisme n'est pas de la plaisanterie. Je vois qu'aujourd'hui, beaucoup prennent le christianisme comme un passe-temps, un lieu où on se rencontre, on danse, on chante et puis on retourne à la maison. C'est pas ça. Nous parlons du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et Dieu, dans sa vision, c'était qu'il y ait des dieux sur terre. C'est pourquoi il a commencé en nous faisant, il a dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance pour qu'il le domine. Il faut que l'homme ait en lui l'essence divine. Mais cette essence divine est caractérisée par la vie. Et cette vie doit être éternelle parce que Dieu lui-même est éternel. Mais le péché nous a introduits dans la mort. Et alors, Adam, n'est-ce pas, après la pète de cette vie-là, a voulu trouver des solutions. Et les hommes cherchent des solutions pour trouver la vie dans l'idolâtrie, j'ai envie de dire quoi, dans l'idolâtrie, dans d'autres vices, ils veulent conserver la vie, mais ça ne marche pas. Quels que soient les milliards que nous emmagasinons, on ne peut pas s'acheter la vie parce que le corps va finir par se désintégrer, le corps va finir par, n'est-ce pas, mourir et retourner à sa source qui est la terre. Alors donc, il y a lieu de mener ce combat pour retrouver la vie. Et comme je disais, il faille avoir un bon appui pour pouvoir mener ce combat. Un bon appui pour pouvoir réussir dans ce combat. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il souhaite que nous soyons vivants, il souhaite que nous conservions la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner le meilleur appui. Alors viendra Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Vous voyez, Dieu ne vient pas nous donner autre chose. Quand vous lisez ce verset que nous avons appris à l'école de dimanche, tout est là. Ce qui est important pour l'homme, ce qui est important pour l'homme devant Dieu, ce n'est pas autre chose. Ce verset, nous l'avons appris à l'école de dimanche. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Pas le mariage, pas l'or, pas les finances, pas la bon point, pas la richesse, non, mais qu'il ait la vie. Et non pas seulement que la vie, mais la vie éternelle. Il est question de vie éternelle. Parce que ce qui manque à l'homme, ce n'est pas l'existence. Je le dis souvent, que nous sommes dans ce monde, beaucoup pensent que nous sommes là en train de vivre. Nous ne vivons pas. Sur Terre, on ne vit pas. En ce moment, nous ne vivons pas. Nous sommes en train d'exister pour chercher à savoir où nous allons vivre. Parce que la vie selon Dieu, ce n'est pas quelque chose de court. Ce n'est pas 120 ans. La vie selon Dieu, c'est l'éternité. C'est pourquoi l'âme ne mourra pas. Même si elle va en enfer, elle ne mourra pas. Elle vivra éternellement, mais en enfer, dans la douleur. Vous voyez? Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là vient le parcours pour le chrétien, pour le disciple gagnant. Accepter Jésus-Christ. Beaucoup ont pensé que accepter Jésus-Christ, c'est simplement le confesser. On fait la prière du repentant. Ah, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte. Soit mon Père, soit mon Seigneur, et ça suffit. Non. La vie chrétienne est un combat. C'est un combat. Donc, l'appui que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cet appui-là nous permettra d'entrer
dans, n'est-ce pas, le chemin de la vie éternelle. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Jésus vient dans ce monde, il vient à tout le monde. Jésus vient à tout le monde. Quand vous prenez Jean chapitre 1, le verset 11 au verset 13, je parle du bon combat. Il y a trois grands axes. Il y a le bon combat, il y a achever la course et puis garder la foi. Voici les trois grands axes pour un disciple gagnant, un disciple du Seigneur Jésus-Christ gagnant. Trois grands axes. Mener le bon combat. Ce bon combat, c'est comment faire pour retrouver la vie. Et c'est cette vie-là ne peut se retrouver qu'en Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 11 à 13 dit ceci. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a un grand combat là. Beaucoup de chrétiens croient que c'est assez simple, que je déclare, j'ai accepté Jésus-Christ. Non, accepter Jésus-Christ est un grand combat. C'est un combat perpétuel, un combat continu. On n'accepte pas Jésus un coup, on accepte Jésus progressivement. On accepte Jésus-Christ et on conserve l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que je ne serai pas un bon pasteur, mais permettez-moi de vous le dire avec insistance. Le Seigneur Jésus-Christ, on le tient. On ne le tient pas parce qu'on a confessé, on le tient parce qu'on le vit. Parce qu'on le vit. Et il y a un combat au niveau, n'est-ce pas, Amen. du sang, de la chair, de la volonté de l'homme. Parce que dans ce monde-là, lorsque nous avons déclaré que nous avons accepté Jésus-Christ, on va être confronté à la volonté du sang. On va être confronté à la volonté de la chair, on va être confronté à la volonté de l'homme. C'est un combat dans lequel nous sommes. Parce que le sang, n'est-ce pas, nous appelle à certaines choses. Le sang familial nous appelle à certains caractères. Le sang familial nous appelle, n'est-ce pas, à certains héritages qui ne sont pas souvent l'héritage de Dieu, qui ne sont pas souvent le plan de Dieu. Et cela peut travailler à nous sortir du plan de Dieu. Il y a un combat. Nous sommes tous nés dans certaines familles avec certaines idolâtries et il y a un combat pour pouvoir sortir de ces liens-là. Il faut donc un travail de métamorphose de notre propre vie, de conversion. Parce que la conversion, elle est progressive. Mais dire j'accepte Jésus-Christ, c'est ponctuel. Mais ce que le Seigneur regarde, c'est notre conversion, c'est notre métamorphose, notre transformation. Beaucoup sont en Christ, mais ils n'ont pas bougé de leur caractère. Ils n'ont pas bougé de leur attitude, de leur façon de faire. C'est pas... La vie ne peut pas venir par là. On a affaire à lutter contre le sang. On a à lutter contre la chair. Vous savez, en Galate, qu'il est écrit que la chair a les désirs contraires à l'esprit. Et donc, c'est un travail permanent. Le combat, il est à ce niveau. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur que, après que j'ai prêché aux autres, je paraphrase, après que j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Parce que c'est un travail d'autoflagellation. Parce que tout nous est permis dans ce monde, mais tout nous est pas utile. Tout nous est pas utile. En tant que chrétien, on peut tout faire. Mais est-ce que ça nous permet de rester sur le chemin de la vie? Est-ce que ça nous permet de rester sur le chemin de la vie éternelle? Donc voilà le combat à faire. Nous devons mener ce combat dans ce monde hostile au royaume. Parce que tout travaille à ce que on ne croit plus au Seigneur. Les découvertes scientifiques, la vie sociale dans les nations, où le frigo il est toujours rempli, où on peut avoir des indemnités, n'est-ce pas, de soutien au niveau du social dans nos nations, surtout dans les pays développés. Mais est-ce qu'on peut croire encore? Est-ce que on peut encore garder cette lutte de transformation? Le disciple gagnant, c'est celui qui travaille chaque jour pour sa conversion. La conversion, la métamorphose de sa propre vie. Il faut que notre vie change. Parce que c'est facile de dire je suis chrétien. C'est facile de le déclarer. Même dire que je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophétesse, je suis prophète. C'est facile de le dire. Mais dans les faits, nous sommes en perpétuel combat. Parce que tout travail à nous faire chuter, tout travail à nous faire abandonner, tout travail à nous faire laisser la vision que nous avons. Le monde est un monde hostile à l'évangile.
est un monde hostile, hostile de vie pour le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Parce que le monde est un front de combat. Alors donc, il faut que nous menions ce combat-là. Chaque jour que Dieu fait, il faille que nous menions ce combat de conversion. De conversion. Et nous serons tout le temps tentés par rapport à ce que nous avons été hier. Par rapport au caractère que nous avons eu hier. Moi, je rends un témoignage rapidement. Lorsque j'étais en dehors du Seigneur, j'avais un caractère assez colérique. Oh là, colérique. Très colérique. Et je bagarrais beaucoup. Je bagarrais beaucoup en tant que jeune. Et j'accepte le Seigneur. Je deviens même pasteur. Mais ce que tu as été hier, c'est ce que le diable va prendre pour te tester aujourd'hui. Et j'étais au volant de ma voiture au pays un jour, et un chauffeur de taxi me faisait des queues de poisson, des crocs. Mais la colère est revenue malgré que j'étais pasteur. La colère est revenue. J'ai garé la voiture et je suis allé vers le chauffeur de taxi, à un carrefour, prêt à me bagarrer avec lui en tant que pasteur. Prêt à me bagarrer avec lui. Et puis alors je descends, le chauffeur de taxi me crache dans le visage. Tout ça pour que la colère que je crois avoir abandonnée, je puisse faire sortir. Et je vois quelqu'un qui me tape sur l'épaule, c'était un de mes chrétiens. Papa, il faut laisser ce monsieur. Mais j'ai fondu en larmes parce que je venais d'échouer à un test de conversion. Je venais d'échouer à un test de conversion. La conversion, c'est un combat. La conversion n'est pas une proclamation. La conversion est un combat. Et nous serons en face des situations tous les jours. Et c'est ça, Paul parle du bon combat. Et ce combat-là, nous devons le mener jusqu'au bout. Ce n'est pas, un temps, c'est quelque chose qui doit se faire de façon permanente. Parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, mais mieux, j'ai achevé la course. C'est ici un autre angle dangereux, un autre front difficile pour notre marche chrétienne. Achever la course. Moi, j'ai connu des collègues pasteurs qui ont fui l'appel après qu'ils aient fait leur licence en théologie, ils ont eu tous les diplômes en théologie, ils se sont rendus compte que la vie chrétienne, la vie pastorale était tellement compliquée, ils ont abandonné. Commencer en tant que chrétien, c'est bon. Mais ce que le Seigneur attend, c'est la fin. C'est la fin. Vous allez voir avec moi ce que Matthieu dit. Matthieu dit ceci. En Matthieu chapitre 10, verset 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de moi, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez que ce n'est pas commencer à être chrétien qui importe au Seigneur. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans le système doctrinal, mais je suis contre le fait que certains pensent qu'on ne paie pas le salut. Ça n'engage que moi. Je suis contre ce fait-là qu'on dise qu'on ne peut pas perdre le salut. On peut perdre le salut. Parce que ce que le Seigneur juge, ce n'est pas le commencement. Ce que le Seigneur juge, c'est la fin. C'est la fin. C'est une persévérance. Cette transformation-là, on doit persévérer là-dedans. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il dit, le verset dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Mais qui a envie d'être haï? Qui a envie d'être détesté? Qui a envie d'être rejeté? Mais le Seigneur dit, à cause de son nom, nous serons haïs. Mais il continue le verset pour dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On parle de salut. L'objectif, c'est que nous rentrons dans cette grâce de la vie éternelle. Que nous retournions à la maison, chez notre Père. Que nous retournions en Éden. Parce que toutes les églises ont une seule vision. Même si elles ont plusieurs façons de travailler, mais toutes les églises ont une seule mission, une seule vision, c'est de ramener les brebis de l'Éternel à la maison pour la vie éternelle. Voici le plan de Dieu. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, parce que mon corps a des désirs, mon corps a des passions, j'ai envie de faire certaines choses. Mais est-ce que c'est utile pour le royaume? Regardez aujourd'hui le scandale qui s'abat sur l'Église au travers de certains oints de Dieu dans le monde. Je ne vais pas l'acclamer, mais c'est quand même difficile. Ça ne facilite pas l'évangile. Mais c'est parce qu'il y a des situations qui font que les gens sortent de leur engagement, sortent de leur décision. Parce que la réalité quotidienne, la réalité de ce que nous traversons tous les jours
peut nous amener à sortir de ce bon combat qui est de retourner à l'Éternel pour avoir la vie éternelle. Jésus dit ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais Jésus n'a pas dit assez. Jésus n'a pas dit assez. Si vous lisez le psaume, si vous lisez le psaume 116, le verset 15, ça va vous choquer encore plus. Ça va nous choquer. Pour dire que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous commencions le combat. Ce n'est pas que nous commencions le combat. C'est que ce que Dieu veut, c'est que nous achevions le combat. C'est pourquoi je disais tantôt que quand je vois ce beau verset qui est la clé de la réussite de tout disciple engagé dans le Seigneur, sur de faire part de païens, sur de faire part de personnes qu'on sait ivrognes dans le quartier, on met cela sur leur faire part de décès. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais même quand on dépose ça, la personne n'a pas vécu ce qui est en train d'être écrit, ce qui a été écrit. Regardez ce que le psaume 115, le psaume 116, le verset 15 dit quoi? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. C'est un verset fort. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous mourions chrétiens. Nous mourions convertis. Qu'on aille au bout, qu'on achève la course. On peut mener un bon combat, mais si on n'achève pas le combat, ça sera peine perdue. C'est pourquoi souvent je dis à certains chrétiens, évitez de perdre 2 fois. Évitez de perdre 2 fois. Nous sommes dans le Seigneur, c'est pour avoir la vie éternelle. C'est pour avoir la vie éternelle. On ne peut pas être dans le Seigneur et puis se leurrer. On ne peut pas être dans le Seigneur et se mentir à soi-même. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il continue pour dire, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas, la mort de ceux qui l'aiment. Ce n'est pas ceux que Dieu aime, mais ceux qui aiment Dieu, c'est leur mort qui importe au Seigneur. C'est la mort. Ils sont morts dans l'amour, ils sont morts dans la conversion, ils sont morts dans la transformation, ils sont morts dans, n'est-ce pas, la métamorphose de leur vie, dans un caractère qui honore Dieu. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que le Seigneur cherche. C'est pourquoi Ecclésiaste va aller plus loin pour dire, le jour de la mort, Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 dit, le jour de la mort a plus de valeur que le jour de la naissance. Pourquoi? Parce qu'il faut achever la course. S'engager dans le Seigneur et vivre en dehors du Seigneur, avoir une vie cachée qui n'honore pas le Seigneur, tu n'as pas achevé la course. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le premier axe, je l'ai mené. Je me suis auto-flagellé. J'ai tenu mon corps en bride. J'ai tenu mon corps, n'est-ce pas, assujetti. Je me suis donné la force en face des tentations, en face de toutes les séductions. Je me suis donné la force de triompher. Mais je ne me suis pas arrêté qu'à là. J'ai achevé la course. J'ai persévéré dans ça. J'ai conservé ça jusqu'au bout. Parce que ce qui a de l'importance pour Dieu, c'est le jour de notre mort. Ecclésiaste dit, le jour de la mort a plus de valeur que le jour de la naissance. Parce qu'à la mort de l'homme, on sait ce qu'il a été, mais à sa naissance, on ne sait pas ce qu'il sera. Donc, le disciple qui doit gagner, il faut qu'il persévère jusqu'à la fin, qu'il achève la course. Mais on n'achève pas la course de façon hasardeuse. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est, n'est-ce pas, l'honneur, le respect, la considération. La foi, c'est l'assurance, n'est-ce pas, de rester en connexion avec celui qui nous a appelés à lui. Gardez la foi. Parce que tout travail dans ce monde a nous fait perdre la foi. Je vous dis la vérité. Tout travail dans ce monde a nous fait perdre la foi. Avoir confiance en Dieu, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on peut fabriquer des bébés. On n'a pas forcément besoin de pouvoir avoir une relation sexuelle pour avoir des enfants. On peut prendre des organes mâles, des organes femelles, on les met ensemble dans une machine et les bébés sortent. Alors, si on peut créer, si on peut fabriquer, d'où vient qu'on ait confiance encore en Dieu? Tout travail à ce qu'on perde la foi. Ça a été le cas d'Abraham. Quand vous regardez Romains chapitre 4, vous allez vous rendre compte que tout était contraire. Tout était contraire. Dieu lui a fait la promesse. Mais en réalité, la vie d'Abraham n'était pas une vie facile. Jusqu'à ses 25 ans d'appel. Un monsieur qui a quitté sa patrie, son pays à 75 ans et qui a souffert. Si vous regardez les sacrifices qu'Abraham a posés, quitter son pays à 75 ans,
avec tout ce qu'il a pu vivre là, aller dans l'inconnu, aller comme à l'aventure. Mais il a gardé la foi. Il savait que Dieu amène à la vie ce qui était déjà mort. Il a gardé la foi. Au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est la foi. Jésus pouvait lui-même dire, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur terre? Nous sommes chrétiens, mais on n'a plus la foi. Parce qu'on a nos solutions personnelles, on a nos façons de faire. Aujourd'hui, quand j'entends dire qu'il y a des machinations pour pouvoir faire des miracles, de faux miracles, mes amis, la foi n'existe plus. Parce que nous tous, nous courons à l'argent, nous courons à la gloire personnelle, nous courons, n'est-ce pas, aux honneurs personnels. Ce n'est plus la foi, la confiance en Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Mais Paul dit, je n'ai pas perdu la foi, je n'ai pas perdu ma confiance en Dieu. Je n'ai pas perdu mon assurance que le Seigneur me tient par la main pour me ramener dans la vie éternelle. Je n'ai pas cherché de raccourci. Je n'ai pas cherché de solution par devers moi-même. Je ne suis pas rentré dans des astuces, dans certaines façons de faire. J'ai gardé la foi, j'ai gardé la confiance, j'ai gardé le sérieux en face de celui qui m'a appelé. Je puis tout par celui qui m'a fortifié. Il m'a soutenu. J'ai gardé la foi. Et parce que j'ai gardé la foi, la couronne de vie m'est destinée. La couronne m'est destinée. Vous voyez, Paul finit par aller prendre la couronne. Il finit par aller prendre la couronne. Notre marche sur terre, c'est pour aller prendre une couronne. C'est pour aller prendre une couronne. Aller prendre la couronne de vie. Tout le parcours que nous avons ici, c'est pour atteindre la couronne de vie. Paul dit la couronne m'est réservée. Le juste juge. Parce que ce que nous oublions généralement, c'est qu'on oublie que Dieu est juste. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est juste. Ce n'est pas parce que j'ai été trop actif. Dieu ne juge pas l'activisme. Sinon, il aurait récompensé Matt. Dieu n'a pas récompensé Matt. Jésus n'a pas récompensé Matt. Il n'a pas valorisé Matt. Il a valorisé Marie. Ce n'est pas parce que j'ai été trop actif que mon activisme va me donner une couronne. Mais c'est parce que j'aurais mené le bon combat, que j'aurais achevé la course et que j'aurais gardé la foi. C'est ce qui fera de moi un disciple gagnant. Dieu veut que nous gagnions. Qu'est-ce qu'on gagne? Celui qui gagne prend la coupe. Celui qui gagne prend la couronne. Nous allons vers la couronne. Et cette couronne-là, c'est pour la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi gardons la foi. Tout travaille en ce moment pour que nous ne gardions pas la foi. Tout travaille pour que nous ne gardions pas la foi. Je vous dis la vérité, tout travaille pour que nous ne gardions pas la foi. Dieu est sorti de nos nations. Dieu est sorti de nos familles. On l'a sorti par des actes que nous posons, par, j'ai envie de dire quoi, des lois que nous prenons. On a sorti Dieu. Mais le chrétien, le disciple gagnant, doit savoir que le combat qu'il mène. Le problème, c'est qu'on croit qu'on fait un combat, mais on ne sait pas le genre de combat que nous menons. Le combat que nous menons, c'est le combat de la vie éternelle. Ce n'est pas le combat du mariage. Ce n'est pas le combat du voyage. Ce n'est pas le combat de la prospérité. Ce n'est pas le combat de la bonne santé. Ce n'est pas le combat de la bonne santé. Mourir même est une bénédiction. Mais mourir comment? Mourir dans la foi. Mourir dans l'obéissance. Mourir dans la métamorphose de notre vie. Voici, n'est-ce pas, les trois grands axes qui permettront à un disciple de gagner. Parce qu'accepter Jésus-Christ, ce n'est pas une confession simple. Accepter Jésus-Christ, c'est un grand combat. C'est un grand combat. Parce que cela pousse une nouvelle naissance. Une naissance non plus selon le sang, ni la volonté de l'homme, ni de la chair, mais une volonté de Dieu. Alors donc que Dieu nous bénisse. Je voudrais conclure rapidement ce message en disant que nous devons comprendre que le royaume des cieux, on n'y a pas accès juste en confessant. Il y a question de persévérance et de beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Chaque jour, ce qui se présente en nous doit nous amener à comprendre qu'il y a une lutte à faire, il y a un combat à mener. Et c'est le bon combat. Paul a dit ceci, après avoir prêché aux disciples et fait des disciples, il retournait vers eux en chapitre 14, verset 21 au verset 22. Paul retournait pour fortifier les disciples. Paul retournait pour fortifier les disciples et il leur disait ceci,
persévérer parce que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume. Beaucoup de tribulations. Ne croyons pas que le chemin vers la vie éternelle est facile. Il y a des chérubins qui sont sur le chemin de l'arbre de vie. C'est le symbole de la lutte pour pouvoir atteindre l'arbre de vie. C'est pourquoi en Apocalypse, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai de l'arbre de vie qui est dans le jardin. Ce n'est pas au départ. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es zélé, tu vas dans des communautés vivantes que tu crois que c'est fini. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai de l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden. Que Dieu nous bénisse donc ce matin. J'ai été ravi d'être là avec nous. J'ose croire que quelqu'un a compris que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour autre chose, ni une célébrité, ni une gloire quelconque, mais c'est pour la vie éternelle. La vie éternelle. Et l'appui que Dieu nous donne, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions, avec lui, étant le chemin, la vérité et la vie, nous puissions avoir accès à cette vie. Et cela se passe par la persévérance. Persévérance. Si nous croyons qu'avec Jésus-Christ, nous pouvons atteindre la vie éternelle, bravons les obstacles. Chrétiens, d'ici, bravons les obstacles. Nous devons émerger cette année. Mais émerger, ça veut dire que nous sortons la tête de l'eau. Donc l'eau nous étouffe, la vie nous étouffe, les situations nous étouffent, mais nous devons sortir. Et sortir nécessite qu'on lutte, qu'on se batte, comme cette chenille qui est rentrée dans son cocon et qui finit pour devenir papillon, n'est-ce pas, est obligée de rompre le cocon et sortir pour prendre les airs. Pour prendre les airs. Nous devons élever notre gloire, mais ça dépend, ça demande et ça prend un grand combat, un combat de conversion. Les hommes ne veulent plus la conversion, les hommes ne veulent plus les transformations, mais ils veulent les fruits de la transformation. Ça ne marche pas. Il faut être converti et c'est un travail permanent. On n'est pas converti en un jour, ni même au jour au lendemain. Je vous ai rendu mon témoignage de colère. La colère a failli revenir. Il a fallu que j'aie grâce ce jour-là, que quelqu'un me t'apporte pour dire, pasteur, ne fais pas ci. Ça veut dire que nos anciens instincts sont permanemment en nous, mais faut lutter. Il faut lutter contre cette chair-là. Il faut lutter contre ce poison, n'est-ce pas, qui nous amène vers la mort éternelle. Parce qu'en face de la vie éternelle, il y a la mort éternelle. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de l'éternel soit avec nous. Voilà, soyez bénis. Prophétesse, merci encore. Merci pour l'opportunité Amen. accordée. Je Amen. crois que quelqu'un a entendu quelque chose ce matin. Soyez bénis. Amen. 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 Oh, wow, moi j'étais sous l'inspiration de votre message. J'avais juste des choses à écrire. Je sais pas. Merci. En plus, j'ai parlé l'émergence du disciple et du cocon, la chenille dans son cocon. Coco. Est-ce qu'on veut rester chenille ou si on veut devenir des vrais soldats de l'Éternel? Est-ce qu'on veut être armé pour avancer et persévérer ou si on veut toujours ramper alors que c'est le serpent qui devrait ramper et Ouais, manger la poussière? ouais. Est-ce que vous voulez manger la parole de Dieu des lieux élevés ou si vous voulez rester prosterné devant l'ennemi? Ah, il faut Qui émerger. vous êtes? Qui nous sommes? Amen. Je veux attendre des combattants de Alléluia, briser le alléluia, cocon, Amen. de alléluia. briser, d'arrêter, de grimper devant l'ennemi. C'est lui qui est sous nos pieds. Nous ne sommes pas à la queue, nous sommes à la tête. Arrêtons de se prosterner devant le combat, devant les adversités. Comme Paul a combattu le bon combat de la foi, c'est pas face aux choses de la terre, c'est la persécution, l'adversité. Il a été abusé, probablement violé, mais il a été jusqu'à la fin. Lorsque nous avons le regard sur les choses de Dieu, c'est ça qui nous fortifie. On veut émerger, mais on reste la tête sortie de l'eau, mon envol de l'eau. Sortons totalement de l'eau. Plongeons dans l'eau de la parole, là où est-ce que la vie. Est-ce que nous savons vraiment qui nous sommes? Est-ce que nous savons vraiment que nous sommes les filles, les fils de Dieu, l'armée de Dieu qui a fait son entrée? Élevons nos linteaux et montrons à l'Éternel qui est notre Dieu. Le ciel est son trône. La terre est un marchepied. Pierre, Paul a dit, j'ai-tu perdu mon verset? Ben oui, j'ai perdu mon verset, hein? Oui, j'ai perdu mon verset. Je pense que c'est dans Luc. Trouverai-je encore de la foi sur la terre?
On est sauvé par grâce par le moyen de la foi. Ici, on ne parle pas de croire, on parle de la foi. Croire, c'est une religion. C'est croire en nous-mêmes, croire en une parole, même si elle est fausse. Mais quand nous avons la foi sauvée par grâce par le moyen de la foi, tout change. Et je suis absolument d'accord avec l'apôtre. Oui, le salut peut se perdre si on ne se rend pas au bout pour la couronne. La couronne est corruptible. Pour l'atteindre, il faut tenir jusqu'à la fin. Si on ne tient pas jusqu'à la fin, comme Jésus a dit, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Veillons sur notre salut. Combattons le bon combat de la foi. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, comme les esprits méchants dans les lieux célestes, comme l'apôtre a parlé. Il y avait un moment de colère. Il était pasteur. Il s'en allait combattre un autre enfant de Dieu. S'il n'aurait pas eu la tape sur l'épaule, il ne combattait pas le bon combat de la foi, parce que c'était la colère qui émergeait, l'amertume. Il avait besoin d'émerger. Il avait besoin. Alors qu'à ce moment-là, il aurait été dû rentrer à lui-même dans la présence de Jésus et être délivré de toute colère. Il a suffi d'une tape sur l'épaule. Ne fais pas ça, mon frère, ne fais pas ça, papa. Quand vous avez des idées de colère et d'amertume, de doute, d'accusation, tapez-vous sur l'épaule. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça. Amen. Amen. J'aimerais que vous priez Amen. là-dessus, apôtre, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Ta parole déclare que tu es venu vers tout le monde. Il y a ceux qui t'ont reçu et il y a ceux qui ne t'ont pas reçu. À nous, tu as fait le privilège de faire le premier pas, à savoir te recevoir comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Cet engagement que nous avons pris, nous devons persévérer jusqu'au bout. Mais nous allons avoir affaire à la volonté du sang, la volonté de la chair et la volonté de l'homme, qui sont les trois grands vecteurs que l'ennemi utilise pour nous localiser. Donne-nous de vaincre, Seigneur, la volonté du sang parental, vaincre la volonté de la chair, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est une lutte permanente de vaincre la volonté de l'homme qui est contraire à la volonté de Dieu. Seigneur, c'est cela qui nous donnera d'aller jusqu'au bout. Mais pour cela, il fallait que nous gardions la foi. Merci parce que tu travailles notre caractère. Je dirais, tu nous aides à travailler notre caractère. Parce que la délivrance du caractère, ça ne se fait pas au nom de Jésus-Christ. C'est chacun qui prend la parole de l'Éternel pour l'appliquer à lui-même, afin que son caractère change. Personne ne délivre quelqu'un de son caractère. Seigneur, aide-moi à savoir utiliser ta parole. Aide mes bien-aimés à savoir utiliser ta parole pour métamorphoser leur vie, métamorphoser nos vies, afin que, Seigneur, en cette année d'émergence, le Seigneur, notre tête puisse sortir de ces profondeurs, de ces eaux boueuses, eaux de maladies, de preuves, de situations compliquées, afin que, Seigneur, nous voyions la lumière du royaume et que, Seigneur, la vie éternelle soit à nous. Merci pour ce moment. Que la gloire et l'adoration soient pour toi maintenant et à jamais. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Je vais aller mettre une louange et ensuite je vais venir avec la conclusion. Restons dans ce Christ, comme au moins qui dit ici 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On parle d'intimité, de cœur à cœur, d'aller chercher la vérité, aller chercher le soutien, aller chercher la bonne arme pour le bon combat.
La foi ne vient pas. Dieu, il dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si on se réfère à nos forces, si on se réfère aux choses de ce monde, là où est-ce que la guerre, mais on ne combattra pas le bon combat de la foi. Jésus a dit que crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Aujourd'hui, apprenons à marcher dans l'esprit et être des hommes et des femmes d'esprit. Je passe cette louange maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh yeah. Cette année je marche la fable, sous la grâce et sous la lumière. Alléluia. Hey, hey. Béni quand je me lève, béni quand je sors, béni dans la ville, béni dehors. Tout ce que je touche prospère entre mes mains, car l'Éternel a parlé et sa parole est mon chemin. Il ouvre les cieux au-dessus de ma maison, il verse la pluie sur chaque saison. Je ne m'en dis pas, je prête aux nations. Je suis la tête, je ne serai jamais le talon. Quand Dieu me bénit, qui peut maudire? Quand Dieu me distingue, qui peut me réduire? Sa promesse est oui, son alliance tient. Je marche confiant, l'avenir est certain. Je suis béni, Deutéronome 28 l'a déclaré. En haut, jamais en bas. Alléluia. En avant seulement. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. Ma maison, mes enfants, mon héritage. La faveur me poursuit tous les jours de ma vie. Alléluia. 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 L'Éternel fait lui ouais, son visage sur moi. Alléluia. Sa paix m'enveloppe, je ne crains pas. Alléluia. Il élève son regard, il me fait grâce. Je marche dans la joie, je cours dans sa trace. Alléluia. Mes greniers débordent, mes champs fleurissent. Même dans le désert, sa main me bénit. Je ne recule plus, je ne doute plus. Ce que Dieu a dit s'accomplit, c'est sûr. Je déclare la vie, je déclare la paix. Je déclare l'abondance sur mes années. Aucune malédiction ne tiendra devant moi, car je suis scellé par la parole du roi. Alléluia. 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 Que la bénédiction coule sur moi. Oh, 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 je suis béni. Béni, 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 béni. Sous le ciel ouvert, je vais danser. Mon Dieu m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Je suis béni. Béni, 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 béni. Je suis béni. Béni, 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 béni. Ma lumière brille, je ne me cache pas. La faveur de Dieu m'accompagne. Alléluia. 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 Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que son visage brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix. Aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Combat, Amen. combat de la foi. Si on combat les choses de la terre, c'est sûr que le Seigneur n'ouvrira pas le ciel comme qu'il a fait pour ces personnes. Les autres, à la bain, ils dansaient, sont dans la gloire. Mais nous aussi, nous sommes dans la gloire. Jésus, il dit dans Jean 17, 17 à 20, je crois, je vous donne la gloire que le Père m'a donnée. Je vous donne l'amour que Dieu m'a donné. On est des héritiers de Jésus et héritiers héritières de Dieu. Mais il faut marcher dans son héritage. Il faut marcher dans ce territoire à lui. Mais si la chair prend le dessus, on ne peut pas être vainqueur jusqu'à la fin. Mais si nous marchons dans cette assurance, oui, il va y avoir des défis. Oui, il va y avoir des persécutions. Mais il faut que des choses meurent en nous pour se rendre là. Il faut choisir de mourir à nous-mêmes pour avoir la vie. C'est dans le combat que nous sommes vainqueurs. Si on n'a pas de combat, on n'a pas d'adversité, comment être armé pour vaincre? Mais si on fait face avec Dieu, qui est l'Éternel des armées, il va faire de nous des généraux, nous des simples soldats. C'est pas une question de titre, c'est une question de marcher devant et regarder à Jésus puis dire, il m'a donné la paix, il m'a béni, il m'a choisi. Ma réussite est assurée spirituellement. C'est pas les plus grandes réussites de la terre qui vont nous élever et émerger. C'est la réussite que Jésus a faite à la croix. Et nous nous sommes attachés à l'espoir, l'espérance de sa gloire. Ma prière aujourd'hui, sur quoi qu'on s'est attaché, qui ne fait pas partie à l'espérance de la gloire ou du salut, soit coupé, détaché, jeté au feu et autres dans la mer. Que rien sur cette terre ne soit un ancre, mais Jésus seul soit notre ancre, l'ancre de la foi. Relâchez. Relâchez tout là aujourd'hui. Oui, ça sera pas facile, mais je vais marcher dans la voie. Je vais savoir me réjouir. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4:4. La bénédiction, c'est pas juste d'avoir la grâce sur la terre, mais c'est d'avoir la grâce que Dieu est avec nous, que Jésus a combattu pour nous et qui est le seul chemin. Je m'écarte des autres chemins. Je m'écarte de mon ancienne vie. Je m'écarte de ces vieilles états d'âme, de ces vieux schémas du passé. Et aujourd'hui, je marche dans la victoire. Jésus est le seul chemin. Il l'a pas fait juste pour nous, il l'a fait pour nos enfants de génération en génération. N'ayez crainte. Il a déjà tout accompli. Une promesse qui a été faite à Abraham de postérité en postérité. Et nous sommes les enfants de la promesse. Croyons seulement. Et soyons des généraux, des soldats, des simples serviteurs pour celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Sentons sa voix, son appel aujourd'hui à être déterminé. Pas juste des paroles. Oui, je le veux bien, arrive un défi. On recule. Dites-les avec votre cœur, avec votre foi, avec la détermination de suivre Jésus quoi qu'il arrive. Mais je ne le ferai pas par moi-même. C'est par Jésus-Christ que j'avancerai. Que toute faiblesse maintenant, on soit comme Paul. Oui, je suis faible, mais je me réjouis, car la puissance et la force de Dieu se reposent sur moi. Amen. 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 Je rends grâce au Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Nous étions charnels. Nous étions animal, corruptible. Au verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite et corruptible, et semé méprisable, ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force.
et nous sommes ressuscités par la foi. À ceux qui sont morts par le baptême de la mort, ils ressuscitent par la foi. Je prends ceci, même si on a été semé infirme, il nous a ressuscités pleins de force. Je déclare ces paroles par la foi. Il est semé, ce corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, il y a une transformation. Il y a une émergence. Soyons de ceux qui font le grand saut aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Et moi, je veux remercier le Seigneur Amen. pour l'apôtre. Puis j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, il faut parler pour le salut. Parce que il y a des personnes, oui, on est dans la grâce, on peut faire n'importe quoi, Dieu nous a, oui, il pardonne, mais on a un cheminement. Il Ouais. faut quitter notre ancienne vie. Il faut quitter, oui, ça peut être difficile, on peut avoir des échappements, une colère, mais quand on le réalise, ce privilège de grâce, sauvé par grâce, par le moyen de la foi, comme l'enfant prodigue est revenu à l'Éternel, à son Père. Il avait déjà pardonné, mais il fallait qu'il fasse un pas de revenir. Il fallait qu'il fasse un pas de fléchir les genoux. Soyons dans cet état d'esprit aujourd'hui. Et l'ennemi ne pourra jamais nous vaincre. Je ne peux pas dire qu'il essayera pas, mais parce qu'on a choisi le bon combat, il ne pourra rien faire. Et on va faire pas comme cette chanson, la pluie, l'or, la justice va être notre vêtement. Amen. Moi, ce que j'aimerais, apôtre, que vous revenez pour la suite, parce que ça m'a vraiment boosté de Mm. l'intérieur. Mm. J'aimerais. Qui est d'accord pour la suite? Amen? Amen. Merci, Seigneur. Je suis pas en feu, moi, là. Amen, amen, Ah, toi, je me amen. retiens. Vraiment, merci. Vous avez répondu à plusieurs de mes questions que je me posais. Puis j'ai dit comment emmener ça, mais il a empli votre bouche. On reconnaît à vous un homme d'esprit à l'écoute de Dieu Amen, amen, amen. et qui continue à l'élargir parce qu'il Amen. faut briser ses chaînes. Il faut écraser ce menteur. Amen. C'est lui qui rampe et qui mange la poussière. Nous, Ouais. on mange la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Une fois par mois, mais si vous voulez avant, il n'y a pas de trouble, on va s'arranger. Il n'y a pas de souci. On va prier pour ça. Amen. Carole, elle va le faire, votre fille. Amen, Ma fille amen, Carole va le amen. Elle faire. va même vous le rappeler. Il n'y a N'oubliez pas pas, de souci. là. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir d'être avec vous. Amen. Nous travaillons pour le royaume et cela fait plaisir. En Amen. tout cas, soyez bénis et puis merci pour le gros travail du royaume. Je Amen. te, je te taquine souvent en disant il faut te reposer parce que tu travailles trop. Ben, je travaille trop, c'est le Seigneur qui travaille, mais moi, j'ai Ouais. vraiment besoin de plus de grâce parce que il y a plein de choses qui sont mises en place, puis je fais, Seigneur, c'est ton agenda, hein? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour Amen. tout. Dieu vous Amen. bénisse. Hein. Ben, merci à Amen. vous, merci à tous ceux qui sont là, à ceux qui sont sur les plateformes. Il y a quand même 41 personnes qui ont suivi, à part de ceux qui écoutent sur les plateformes puis qui, on ne peut pas les compter. Il y en a qui sont en groupe. C'est pas la quantité, mais on est toujours content de voir le nombre. Pareil, je serais menteuse de dire le contraire, mais Amen. quand même, ça sera une personne. Cette Amen. personne-là va en parler à d'autres. C'est pas Tout à fait. l'importance de le partager. Tout à fait. Amen. Voilà. Amen. Donc, la bénédiction, la couverture vient de sceller maintenant. Et déjà, la suite s'en vient. Je le Amen. sais que je sais. Il va tellement en feu qu'il va émerger, qu'il va nous faire Amen. émerger dans la gloire de Dieu. Amen. Dans cette vision-là, il y a un message que j'ai prêché il y a de cela peut-être 2 ou 3 ans. Le Oui. titre est De la chenille au papillon. Mm. Amen. Wow. Ça émerge des prophéties dans nos vies.
Et c'est le Éclosion comportement du prophétique. chrétien. Il faut qu'il passe de Ouais. la chenille au papillon. Amen. Amen. Éclosion prophétique. Éclosion prophétique. Amen. Ah, j'ai déjà hâte. Ne tardez pas, apôtre, là. Ah, Dieu le fera, Dieu le fera. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Demain, l'invité, c'est l'intercesseur prophète Christopher Oui. Roy, qui amène des ténèbres à la lumière. C'est une voix prophétique et ça promet. Ça promet parce que ce que Dieu veut, qu'on non seulement soit une voix prophétique, mais soit l'action pour ses âmes de témoigner de Christ, des ténèbres à la lumière. On se prépare, même s'il y a des failles dans notre passé, on se prépare de dire, je suis déterminé d'avancer. Je ne vis plus dans le passé, je ne vis plus dans l'inquiétude. Ce que je vis, c'est Christ en moi. Amen. On se dit à bientôt et on garde contact. Merci encore. Merci Seigneur, que toute gloire, toute grâce te revient à toi seul, Seigneur. À Amen. toi seul, toute autorité, Alléluia. toute splendeur, toute émergence, Seigneur, de ton royaume vienne jaillir dans cette terre, Seigneur. Ton blé, Seigneur, ton germe, Seigneur, puisse jaillir de nous, en fait qu'il ne reste rien de nous, mais Christ vit en nous. Amen. Alors, Seigneur, merci. Amen. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Il a dit, je vais finir par le verset qu'il dit dans Proverbe 10, 22, je crois. Ma bénédiction rend prospère, ne la fait suivre d'aucune inquiétude, d'aucune larme ou d'agitation, selon les versets, pas les versets, la Bible, et je peux vous garantir, lorsqu'on reste dans le territoire de Jésus, même devant le défi, nous sommes bénis. Amen. On reçoit. N'oubliez pas, vos ailes sont en train de Amen. pousser. Bye bye. À bientôt. À bientôt, maman. À bientôt. Bye bye, ma belle Marcel. Contente de te voir.